Voici la raison pour laquelle je ne pouvais pas me contenter d'un salaire. Si tu me connais déjà, tu sais que je suis une ancienne infirmière. À l'époque, je faisais beaucoup de nuits. Et une nuit justement, une nuit tranquille, où tous mes patients dormaient, je me suis retrouvée seule au poste. Et j'ai pris un papier et un crayon. Ce soir-là, j'ai fait un calcul que je n'avais jamais osé faire. J'ai pris mon salaire, un bon salaire pourtant, et j'ai enlevé tout ce que la vraie vie coûte. Le logement, l'épicerie, l'auto, les imprévus, ligne par ligne. Et à la fin, il restait un chiffre. Le chiffre avec lequel je devais construire tous mes rêves. Quand je l'ai vu, j'ai compris que j'avais un problème. Après, j'ai continué le calcul. Je me suis projetée à la retraite. J'ai regardé ce qui va rentrer chaque mois quand le salaire s'arrête. Et là, c'était pire. Dans cette vidéo, on fait ce calcul ensemble. Ton salaire, ta vraie vie et ta retraite. Prends de quoi noter si tu veux. Les chiffres ne mentent pas. Et reste jusqu'au bout. Il y a une deuxième partie à ce calcul. Et c'est elle qui m'a fait tout changer. Bon, on fait ce calcul et tu vas comprendre quelque chose d'important sur ton salaire. Un salaire, c'est fait pour te faire vivre jusqu'à ta prochaine paye. Ça, il le fait bien, mais construire tes rêves en plus, c'est une autre histoire et c'est le calcul qui va te le montrer. Prenons un exemple simple. Disons que tu gagnes 4 000 $ par mois net. Un bon salaire, on est d'accord. Mais le loyer, un appartement pour une famille, avec l'électricité, le chauffage, Internet. Aujourd'hui, on parle de 2 000 minimum et je suis restée gentille. Et remarque, je dis bien un loyer. Donc, si tu as une maison avec une hypothèque, tu sais déjà que le calcul est encore plus serré. Donc, il te reste 2 000. L'épicerie, pour une famille avec les prix d'aujourd'hui, 800 par mois. Et là aussi, je suis gentille. Il reste 1 200. L'auto, le paiement de l'assurance, l'essence, l'entretien, 500. Il reste 700. Mais les enfants, les activités, les vêtements, le cellulaire, 300. Il reste 400. Et je n'ai pas encore mis les imprévus. Le frigo qui lâche, la dent qui casse, le mariage, le décès au pays, mais juste 200 par mois en moyenne. Il reste 200 $. 200 $. Voilà ce qui te reste sur un bon salaire. Si tout va bien et si tu es discipliné chaque mois, sans exception, 200 $ pour construire tous tes rêves, aider tes enfants, voyager voir ta famille, préparer tes vieux jours. Et attention, je t'ai donné un exemple. Tes chiffres à toi sont peut-être différents. Alors, fais le calcul, fais ton calcul ce soir avec tes vrais chiffres. Moi, je l'ai fait ce calcul, cette fameuse nuit au poste. Et mon chiffre à moi était plus gros que 200. Donc, je faisais beaucoup de temps supplémentaire. Je gagnais très bien. Et malgré ça, j'ai regardé mon chiffre et j'ai pensé à tout ce que je voulais pour ma famille. Le compte n'y était pas. Même avec un gros salaire, le compte n'y était pas. C'est cette nuit-là que j'ai compris. Le problème, c'était pas mon budget. Je savais compter. C'est que tous mes projets, ils dépendaient d'une seule chose. Ce qui reste à la fin du mois. Et ce qui reste, tu viens de le voir, c'est des miettes. Construire ses rêves avec des miettes, c'est ça qui ne marchait pas. Là, tu te dis peut-être, d'accord, c'est serré, mais je tiens, je fais avec. Tu tiens, oui, tu fais avec. Tant que le salaire rentre. Mais tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais continué mon calcul jusqu'à la retraite et que c'était pire. Je te montre pourquoi. Donc, beaucoup de gens pensent que la retraite, c'est le repos après l'effort. Tu as travaillé toute ta vie. Maintenant, tu profites. Le problème, c'est que la retraite, ce n'est pas ton salaire qui continue. Pour beaucoup de gens, le revenu baisse nettement. De combien exactement? Ça dépend de ta situation, de ton régime et de ce que tu as mis de côté. Mais une chose est sûre, si toute ta vie a été construite autour de ton salaire, cette baisse-là, elle fait mal. Alors, reprenons notre exemple, juste comme un scénario. Disons que ton revenu baisse d'un tiers ou de moitié. Donc, refais le calcul de tout à l'heure avec ça. Le loyer, il n'a pas baissé lui. L'épicerie non plus. Elle monte chaque année. Et avec l'âge, certaines dépenses changent. La santé qui demande plus d'attention, la maison qu'il faut adapter, l'aide qu'on veut donner aux enfants, aux petits-enfants. Donc, fais le calcul. Il ne reste plus de miettes. Il manque. Et c'est là que tu comprends le vrai visage de la chose. Donc, toute ta vie, tu as couru après ce qui reste à la fin du mois.
et la retraite arrive, ton revenu baisse au moment où tu voudrais enfin profiter. Moi, ce calcul-là, j'ai pas eu besoin de le faire sur papier. Je l'ai vu réellement à l'hôpital. Des collègues retraités qui revenaient travailler, elles remettaient l'uniforme à 65 ans, 68 ans, et certaines me le disaient clairement. Leur revenu de retraite ne suffisait pas. Des femmes qui avaient donné 30 ans, 35 ans au système et elles revenaient faire des quarts pour y arriver. Donc, je les regardais et je me posais une seule question. C'est ça qui m'attend moi aussi? Donc, cette nuit-là au poste, avec mon papier, j'ai compris que la réponse dépendait de moi. Si je ne changeais rien, c'est exactement ce qui m'attendait. Le même revenu coupé, les mêmes quarts à 68 ans. Et ça, pour moi, c'était non. Et je sais exactement ce qui se passe dans ta tête en ce moment. Tu te dis, c'est pour ça que je mets de côté. Je me prépare un petit peu et je vais te dire quelque chose. Tu as raison de mettre de côté, continue. Mais fais un dernier calcul avec moi. Celui-là, c'est celui qui m'a fait tout changer. Donc, reprends nos $200 de tout à l'heure. Ce qui reste à la fin du mois. Disons que tu es discipliné et que tu les mets de côté chaque mois sans exception. 200 par mois, ça fait 2400 par année. Sur 10 ans, 24 000. Sur 15 ans, en ne manquant jamais un seul mois, 36 000 $. 36 000. 15 ans de discipline. Maintenant, pose les vraies questions. Est-ce que 36 000, ça remplace un revenu qui baisse pendant 20 ans de retraite? Est-ce que ça aide tes enfants à démarrer dans la vie et toi à vivre en même temps? Est-ce que ça te permet de voyager, voir ta famille comme tu voudrais, sans compter chaque billet? Fais les comptes. La réponse est non. Et c'est pas de ta faute. Tu peux pas épargner ce que le mois ne laisse pas. Tu vois le piège? Donc, économiser, c'est soustraire. Tu enlèves un morceau d'un salaire déjà serré et une soustraction sur un petit chiffre donnera toujours un petit chiffre. Ce qui m'a fait changer cette nuit-là, c'est ça. J'ai compris que mon problème ne se réglait pas en enlevant. Il se réglait en ajoutant. Pas économiser plus. Non, faire rentrer plus. Une deuxième source. Quelque chose qui rentre en plus du salaire. Et je vais être honnête avec toi. Cette idée-là m'a fait peur. Moi, je ne connaissais que mon métier. Soigner mes patients, faire mes heures et recevoir ma paye. Faire rentrer de l'argent autrement. Je ne savais même pas par où commencer. Mais cette nuit-là, avec mon papier, j'avais les chiffres devant moi. D'un côté, 15 ans de discipline pour 36 000 et de l'autre, apprendre quelque chose de nouveau. J'ai choisi d'apprendre. C'est ce choix-là qui a tout changé. Pas mon salaire, pas mon budget. Ce choix-là. Alors, maintenant, tu as les 3 calculs devant toi. Ce que ton salaire te laisse, ce que ta retraite te promet et ce que l'épargne peut vraiment donner. 3 calculs et la même conclusion. Le problème, ce n'est pas ce qui sort, c'est ce qui rentre. Cette nuit-là, au poste, avec mon papier, je n'avais que le problème. Aucune réponse, aucun plan, juste des chiffres qui ne mentaient pas. Et une question, comment on fait rentrer plus? Les années qui ont suivi, j'ai appris, j'ai cherché, j'ai testé, j'ai investi et morceau par morceau, j'ai construit ma réponse. Une deuxième source de revenus à côté de mon salaire. C'est elle qui m'a permis un jour de poser ma démission. Et aujourd'hui, cette réponse-là, c'est devenu une méthode que je transmets. Toi, tu n'es pas obligé de repartir d'une feuille blanche. Moi, j'ai dû le chercher ce chemin, me former, tester, me tromper, recommencer, des années et pas mal d'argent. Donc toi, tu peux partir d'un chemin déjà structuré, étape par étape. Si tu veux comprendre comment ma méthode fonctionne, j'ai préparé un webinaire gratuit qui te montre exactement ça. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu peux continuer à chercher ce que tu peux enlever de tes dépenses ou tu peux commencer à regarder ce que tu peux ajouter à tes revenus. À très vite.